Monsieur Condé, bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous candidat à cette élection présidentielle et surtout, que pensez-vous pouvoir apporter à vos compatriotes? Mais je pense que mes compatriotes aujourd'hui ont besoin de changement. Parce qu'après 50 ans, malgré toutes nos ressources, nous sommes aujourd'hui le dernier pays africain. Et tout le monde sait qu'en Guinée, je symbolise le changement parce que je me suis toujours opposé au régime en place pour avoir la démocratie. Donc je me présente pour que le peuple de Guinée puisse avoir le changement. Vous étiez il y a quelques jours en Afrique du Sud où vous avez notamment rencontré le président Jacob Zuma. Qu'en est-il ressorti? Bon, vous savez, sous le président Sékou Touré, que Dieu son âme, la Guinée avait beaucoup de relations avec l'Afrique du Sud. Certains Sud-Africains, comme le père de Thabo Mbeki, avaient fait un entraînement en Guinée-Kindia. Mais depuis, les résolutions se sont distendues. Or, l'Afrique du Sud est très importante pour les pays africains. Donc, je suis parti pour renouer les relations entre la Guinée et l'Afrique du Sud pour une meilleure collaboration plus tard. Donc, j'ai rencontré le vice-président et ensuite le président Zuma. Enfin, votre parti, le RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée, dénonce certaines irrégularités dans le processus électoral. Quelles sont-elles? En effet, nous sommes très inquiets après la publication des listes parce qu'il y a énormément d'irrégularités. Par exemple, si je prends le Fouta, l'irrégularité c'est 3%, alors qu'en Haute-Guinée c'est 27%. Des préfectures comme Sigiri, il y a plus de 60 000 voix qui manquent. À Kankan, certains d'un quartier se retrouvent dans leur quartier, donc il y a vraiment un mélange qui est presque frise de sabotage au niveau de la commission électorale. Très bien. Monsieur Condé, je vous remercie. Merci beaucoup.